veut asseoir la souveraineté canadienne dans le Grand Nord en misant sur le règlement des différends qui opposent le Canada aux autres nations nordiques. Le ministre des Affaires étrangères, Lawrence Cannon, a présenté aujourd'hui l'énoncé de la nouvelle politique qui devient la priorité du gouvernement conservateur en matière de politique internationale. On trouve que par le passé, très peu d'intérêt, ou enfin presque pas d'intérêt a été accordé au Nord canadien. Et il est temps que nous puissions en prendre non seulement connaissance, mais que aussi en même temps, avec la vigueur et l'énergie qui est requis, de parler haut et fort du Nord canadien. En Ontario, un groupe CRI maintient une barricade qui mène au site de construction des barrages d'Hydro-Méga sur la rivière Kapuskasing. Plus tôt cette année, Hydro-Méga a lancé un appel d'offres pour ériger une ligne de haute tension, mais l'offre du groupe autochtone a été rejetée en raison de son prix jugé trop élevé. Frédéric Pepin. Cela fait maintenant 4 jours que ce groupe de CRI de Kapuskasing empêche l'accès au chantier d'Hydro-Méga. We are doing a peaceful demonstration on Hydro-Méga. Le chef du groupe explique qu'ils font une démonstration pacifique parce que la compagnie refuse de donner des emplois à ses membres. Selon lui, le projet de la compagnie québécoise Hydro-Méga, qui compte construire 4 petits barrages sur la rivière Kapuskasing, se situe sur les terres ancestrales du groupe. We hunt and fish into all this area, this river, the Kapuskasing River, and south of us and north of us. Le maire de Kapuskasing se désole de la situation. Nobody will be able to return to work until the blockade is lifted. Il explique que personne ne pourra retourner au travail jusqu'à ce que le blocus soit levé et cela affecte plusieurs entreprises de la région. Roger Lachance en fait partie. On travaille ces 2 chiffres de 11 heures. Quand tout l'équipement est arrêté, c'est sûr que ça va moins bien un peu. Là. Les revenus sont moins gros. Il y a des grosses pertes qui se font, là, c'est sûr. Selon le propriétaire, beaucoup d'argent est perdu parce que de l'équipement comme celui-ci se trouve toujours sur les lieux et n'est pas utilisé. Ce n'est pas la première fois que le groupe met en place un barrage. La même chose avait été faite en avril pour un autre projet dans la région. Une injonction avait forcé les CRI à lever le blocus, un moyen qui pourrait être utilisé à nouveau. But that may have to happen if they remain inflexible in their position. De leur côté, les CRI se disent prêts à se battre jusqu'au bout. This time we're going to stay up until something happens. Ce groupe CRI Kapuskasing a l'intention de tenir le blocus jusqu'à ce que ses demandes soient respectées. Il est donc impossible pour le moment de prédire quand tous les travailleurs du chantier vont retourner au boulot. Frédéric Pepin, Radio-Canada, Kapuskasing. La ministre de l'Éducation, Lynne Beauchamp, reporte d'1 an la mise en place du bulletin unique et chiffré dans les écoles primaires et secondaires du Québec. Le nouveau bulletin sera basé sur l'évaluation des connaissances des élèves plutôt que des compétences. La ministre prévoit une année de transition pour la mise en place du document afin de donner le temps aux enseignants de se préparer. Lynne Beauchamp a donc répondu aux critiques de ses détracteurs, dont le Conseil supérieur de l'éducation et la Fédération des commissions scolaires du Québec, qui souhaitaient voir le projet reporté. Certains diront c'est une bonne idée, on n'a plus de bulletin unique, national, chiffré, portant sur les connaissances, mais on voudrait que ce soit tout de suite. Et à cette réaction, je veux juste répéter que je suis sensible et préoccupée par le respect des professeurs et par le fait que je veux être sûre et certaine que les professeurs ont bel et bien eu l'étape de formation avant d'imposer le bulletin unique. Après la pause, on vous présente une nouvelle façon de voyager tout à fait économique. Restez avec nous. Le Tiguan de Volkswagen. Est son programme de stabilisation électronique de série. Sa traction intégrale 4Motion en option. Ou son moteur turbo de 2 litres développant 200 chevaux qui vous charmera. Découvrez le Tiguan, le VUS compact à la fougue, responsable. Volkswagen, das Auto. Comparons les cartes Prime Voyage, voulez-vous? Quand tout le monde vous offre des billets d'avion et des hôtels, la carte TD Classe Ultime Voyage vous permet d'utiliser vos points TD pour des croisières. L'accès à des parcs thématiques, à des stations de ski, et même des vacances tout inclus.
Vous pouvez appliquer vos points TD sur n'importe quel voyage payable avec votre carte. Peu importe le voyage, payez-le avec vos points TD. La carte TD classe ultime voyage, classe ultime sur toute la ligne. À court d'argent, besoin de liquidité, nous vous proposons de transformer votre or ou vos diamants en argent. Dollars for Gold est pratique et sans aucun risque. Pourquoi négocier la vente de l'or et des diamants avec les bijoutiers ou les prêteurs sur gage alors que vous pouvez le faire à domicile? Visitez notre site web ou appelez au numéro sans frais. Nous vous ferons parvenir une enveloppe affranchie que vous retournerez avec votre or et vos diamants en retour d'argent comptant. Wow! Wow, merveilleux! Grâce à Dollars for Gold, plus de 50 millions de dollars ont été distribués à plus de 100 000 clients satisfaits. La procédure est très simple. Je vais déposer mon or et des diamants dans une enveloppe et voici le tout. Et après quelques jours, je reçois un chèque par la poste. Appelez maintenant pour obtenir votre enveloppe de retour. Vous y insérez votre or ou vos diamants et faites-nous parvenir le tout. Un chèque vous sera expédié en 48 heures après la réception de vos articles. Vous pouvez même localiser votre envoi en ligne, ce qui permet de suivre l'acheminement de vos produits. Nous offrons l'un des meilleurs paiements intégral de notre industrie. Si vous recevez un meilleur prix d'un autre annonceur national, nous doublerons l'offre. Voilà notre garantie. Pour autre information, communiquez avec notre service à la clientèle et nous garantissons votre entière satisfaction où vos produits vous seront retournés sans aucun frais. En fait, nous sommes à ce point confiants que nous vous proposons un autre avantage. Pour un temps limité, nous vous offrons une prime de 20 $ pour simplement essayer Dollars for Gold. Vous recevrez 20 $ que vous conserverez, même si vous ne profitez pas de notre offre. Payez les factures, les fax, les vacances ou les vêtements que vous désirez. Appelez maintenant ou visitez dollarsforgold.ca et transformez l'or et les diamants en argent. Rappelez-vous, les prix ne seront jamais aussi avantageux. Profitez du défi or aujourd'hui avant qu'il ne soit trop tard. Appelez maintenant. La loi sur les langues officielles devrait-elle s'appliquer à la Ligue canadienne de football? C'est du moins ce que croit un Montréalais qui a déposé une plainte à ce sujet auprès du commissariat aux langues officielles du Canada. D'autant plus qu'un match aura bientôt lieu à Moncton, ville officiellement bilingue. Marie-Claude Lyonnais. Le 26 septembre, ce stade va accueillir le premier match de la Ligue canadienne de football en Atlantique. Gérard Brillant espère qu'il se déroulera dans les deux langues officielles du pays. On sait maintenant que la Ligue canadienne de football a reçu près de 1,5 million de dollars du gouvernement conservateur de M. Peter MacKay pour la tenue de ce match-là. Le fait, selon lui, que les gouvernements et la ville soient impliqués financièrement dans cet événement devrait obliger l'organisation à respecter la loi sur les langues officielles du Canada. Mais l'Université de Moncton, pour sa part, ne croit pas qu'elle devrait exiger le bilinguisme lors de la tenue du match. Ça, c'est vraiment pas le ressort des choses de l'Université de Moncton. Nous ne sommes pas un acteur dans l'organisation d'un match de football de la Ligue canadienne de football. Pourtant, l'Université de Moncton a une politique linguistique claire qui affirme que les rencontres sportives destinées au public général doivent avoir une prédominance du français. L'avocat Michel Doucette affirme que la Ligue est une organisation privée qui n'est pas soumise légalement au bilinguisme. Mais il est d'avis que l'université est responsable de ce qui se déroule sur son terrain. Je présume que l'Université de Moncton, tant la ville de Moncton que le gouvernement provincial qui ont des implications, ne peuvent pas tout simplement dire maintenant on s'en lave les mains sur le plan linguistique. Ils n'ont rien à voir avec la Ligue canadienne de football. En ce qui concerne le stade, il y a quand même une possibilité pour ces instances-là d'exiger que tout se fasse dans les deux langues. La ville de Moncton a aussi une politique linguistique qui se limite aux services offerts au public. L'événement même peut se dérouler dans la langue de leur choix. Mais tout ce qui entoure cet événement, pour assurer que le public, les spectateurs, aient le service en français ou en anglais. Du côté de la Ligue canadienne de football, on assure que tout a été mis en place pour offrir un service bilingue lors de la tenue du match. Les commentaires, les décisions, les annonces et les services se feront tous dans les deux langues. Et on dit également qu'il y aura une équipe d'intervenants bilingues sur place. Les seuls déçus risquent donc d'être les téléspectateurs francophones, puisque le réseau RDS doit diffuser une partie de golf de la PGA. Le match ne sera diffusé que sur TSN, le réseau anglais des sports. Marie-Claude Lyonnais, Radio-Canada, Moncton. Il y a plusieurs façons de voyager et les voyageurs peuvent choisir la première classe ou la classe touriste.
Aujourd'hui, une autre option s'offre à eux, le foofing. Ces adeptes habitent dans des fermes, ils sont nourris en échange et ils participent aux travaux. C'est une façon économique de voyager, nous dit Hugo Lavallée. À voir Pascal et Dominique couvrir ensemble le toit de ce pavillon de jardin, on pourrait croire que les deux hommes sont de vieilles connaissances, mais il n'en est rien. Ah, bonne idée. Ça, c'est bon. En fait, Dominique est suisse. Lui et Pascal ne se connaissent que depuis 2 semaines. Vous avez eu l'idée de visiter le Canada et le Québec. Ils sont mangés en fait. En échange de son aide pour exécuter des travaux sur la ferme, Dominique est logé et nourri durant tout son séjour dans le centre du Québec. Un échange connu sous le nom de foofing, qui permet de sortir des circuits touristiques préétablis. Je pense qu'on a une perspective différente à une culture, à un pays, si on entre vraiment dans la vie quotidienne des gens. Né en Angleterre dans les années 70, le concept donne la chance à ceux qui désirent de voyager à peu de frais et d'expérimenter la vie à la campagne. C'est du transfert de connaissances, beaucoup. Des fermes biologiques. Donc, il y a des gens qui ont envie de comprendre un peu cet aspect-là. En allant travailler là, ils vont avoir une meilleure compréhension du fonctionnement de tout ça dans la vraie vie. Mais le concept permet surtout aux woofers et à ceux qui les accueillent de créer des liens, puisque les fermiers et leurs visiteurs font des activités et prennent tous leurs repas ensemble. On parle beaucoup sur des, par exemple, sur des particularités de la langue française québécoise. On a des discussions peut-être un peu linguistiques. Avec l'accent, s'il vous plaît. Mayonnaise. Ah, il y a un aspect où tu crées des liens. C'est assez intéressant, en fait, parce que c'est pas quelque chose que tu penserais nécessairement, mais je veux dire, quand tu travailles avec quelqu'un pendant 2 semaines, tu habites, tu échanges, quand la personne part, c'est presque triste. Performance étonnante du Canada aujourd'hui au championnat du monde de paracyclisme sur route à Bécomo. Après la médaille de bronze de Robert Labbé, hier en vélo-main, 2 tandems canadiens sont montés sur le podium ce matin dans l'épreuve du contre-la-montre féminin. Hervé Gaudreau. Entrée en scène attendue que celle de la grande Lynn Bessette, nouvelle pilote de Robbie Weldon en tandem féminin. C'est parti pour un contre-la-montre endiablé de 22 km. Le duo canadien échange les meilleurs temps de passage avec un tandem des Pays-Bas, chauffé par l'autre duo canadien de Geneviève Ouellette et Émilie Roy. Au bout d'un effort acharné de 35 minutes, les Canadiens arrachent l'argent et le bronze. Les Canada, from Canada, Robbie Weldon et sa pilote Lynn Bessette. Leur satisfaction est totale, même si l'or n'était qu'à 3 petites secondes. Robbie et moi, on fait juste commencer à rouler ensemble. Je pense à inaugurer pour les prochaines années, puis on est vraiment satisfaits. Quant à Geneviève Ouellette et Émilie Roy, elles ont dû vider le réservoir pour atteindre l'objectif visé. La 4e est à 95 centièmes de nous, donc c'est vraiment rien. On est contente d'avoir été chercher toutes les secondes possibles. Je pense que ça inaugure très bien pour la course de route. Les tandems québécois, on va donner la visite aux autres pays, ça c'est certain. On attend une foule nombreuse pour les courses du week-end. Et l'organisation locale de ces championnats du monde est irréprochable jusqu'à maintenant. Les inquiétudes ont été nombreuses pourtant, Bécomo n'ayant eu que 6 mois pour se préparer. J'ai eu peur. Il y a un mois, j'ai eu peur. J'ai eu peur, il manquait des sous, il manquait un certain nombre de bénévoles et je me suis dit, est-ce qu'on s'est embarqué dans quelque chose qui ne marchera pas? Et il y a 3 semaines, 2 semaines, 3 semaines, tout est rentré dans l'ordre. L'événement va procurer des retombées économiques de près de 2 millions de dollars à la région. Hervé Gaudreau, Radio-Canada, Bécomo. Voilà qui conclut cette édition du National. Ici Nathalie Chon, au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été les nôtres. Excellente soirée à notre antenne. Au revoir. Tout.tv, une façon différente de voir la télé. Près de 2000 heures d'émission, quand vous le voulez.